là, tu as une jonction. Alors, est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle qui revient là, ouais? Et tu peux pas savoir en quel diamètre? Là, on est sur du 100 aussi. Voilà, donc on démarrera d'ici. On va couper le tuyau qui est pas de l'amiante. J'ai vérifié. Donc pour vérifier que c'est pas de l'amiante, il faut un aimant. Si c'est aimanté, c'est pas de l'amiante. Donc là, ça doit être un espèce de ciment. Donc je me suis basé à l'endroit où on allait couper. On va couper au ras pour être le plus bas possible parce qu'il y a quand même une pente un petit peu dessus. Donc on prend la pente la plus basse pour aller chercher le plus d'amplitude. Ici on aura notre WC donc, qui partira là-bas, notre lave-vaisselle là, notre baignoire en haut. Et donc on a tout un réseau qui part ici. Donc moi j'ai creusé la tranchée là avec de la pente pour amener un réseau de sang. Alors le réseau de sang, on va l'amener jusque là-bas parce qu'à ce niveau-là, on aura du coup à peu près où il y a les gaines, on aura notre évier, notre lave-vaisselle. Et donc sur la maison, on n'a pas de ventilation primaire au niveau des évacuations. Une ventilation primaire, c'est quoi? C'est juste une capacité à aspirer l'air. Quand on va évacuer l'eau, il va y avoir un besoin dans les tuyaux d'air qui arrive. Donc, il faut qu'on aille la chercher là-bas. Et ça, il faut qu'on l'emmène sur le toit parce que des fois, ça n'a pas des très très bonnes odeurs. Donc, il faut envoyer ça sur le toit. Donc, on passera ça là, dans le doublage. Et donc, on reprendra notre tuyau de sang ici et on le passera derrière les meubles, au niveau des meubles. Et donc, on l'emmènera sur la toiture, dans la cloison ici, pour cacher tout ça. Non, rien. En plus, on est en phase directe pour sortir là, c'est bien. Ouais. Ça y est, je suis allé chercher ma plomberie. Je suis allé chercher mes tuyaux de PVC pour les évacs. Donc je repars de là-bas. Et du coup, j'ai ma ventilation primaire à emmener là-haut. Avec la VMC qui descendra dans un coffrage dans la chambre. Donc pam, ça descend là, un coude. Tac, un coude, ça redescend là. Là, ici, je récupère des sorties pour être en 40 au niveau de mon évier et de mon lave-vaisselle. Et après, je fais remonter. Donc là, j'aurai un coude et après, je réduis pour ma douche là-haut. Et ça remontera dans le doublage là et on retapera au niveau du sol de la douche. Donc j'ai pris tous mes raccords ici. Voilà. Et je vais monter tout ça. Et il faut que un mâle s'emboîte dans une femelle. Ce qui fait que l'eau ne peut pas fuir. Si on fait l'inverse, si on a un mâle et une femelle, si on n'a pas la colle suffisante ici, l'eau peut passer à travers. Bon, il faudrait vraiment que ce soit pas de bol, hein, parce que. Mais le mieux, c'est quand même d'obtenir ce montage-là. Première couille, j'ai été embêté, j'ai pas réussi à engager mon tuyau jusqu'au bout. C'est un petit peu la merde parce que je perds du coup 2 cm qui vont se répercuter là-haut. Donc je vais faire avec et je vais essayer de voir si ça passe. Au pire, je bûcherai 2 cm sur la sortie là un peu plus et je mettrai un raccord. Mais c'est la merde parce que j'ai un tuyau qui est derrière mon rail, j'ai mis mes colliers mais je peux plus bouger autour. Enfin, c'est un peu le bordel.
Donc là, étant donné la merde que j'ai fait, donc j'ai mesuré combien j'avais loupé. Donc j'ai loupé 2 cm. Alors il me reste quand même 4 cm de rentrée. Donc 4 cm c'est déjà correct. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais reporter la mesure que j'ai loupé là-bas. Je vais la reporter ici. Donc ça c'est un femelle. Donc faut pas que j'en retire beaucoup. Mais ce qui fait qu'il sera engagé sur 4 cm. Donc là, je retire 2 cm, j'emboîte et normalement, ça devrait le faire. Je devrais être raccord à ce niveau-là. Comme ça, je récupère les 2 cm que j'ai loupés de l'autre côté. C'est pas la première fois que ça m'arrive au niveau des raccords. Ça m'est déjà arrivé de louper le coche. Et en fait, quand ça grippe à un endroit, t'arrives plus à avancer, surtout dans des endroits où c'est un peu exigu comme ça. Donc là c'est loupé, mais par chance c'est quand même emboîté sur 4 cm, donc c'est correct et je reporte ça de l'autre côté, donc un petit coup de disqueuse. Donc j'y vais avec le petit multitool et une scie ronde parce que j'ai plus que ça. Ça j'aimerais bien l'avoir en batterie parce que ça c'est cool, en filaire, ça te casse les couilles des fois, t'as juste une petite découpe. Ça et la circulaire en batterie ça doit être le feu. Donc perso, j'ai pas trouvé ça sympa du tout à faire parce que j'ai fait que courir après des raccords finalement. Donc sûrement parce que c'était la première fois que je le faisais et je tâtonnais un peu, je savais pas trop et je voulais surtout pas me planter et pas faire de merde sur un réseau qui sera mon réseau existant, donc je voulais faire attention. Mais là, je faisais 3 allers-retours au magasin par jour, quoi. Donc j'imagine que sur la plomberie en bas, ça va être la même chose. Enfin, sur les raccords de plomberie, ça va être la même merde, donc on verra bien. Mais sinon, une fois qu'on est rodé et qu'on sait les conneries à éviter, ça roule, hein. Mais là, j'avais pas d'accès facile. C'est aussi pour ça que j'en ai chié. Mais je pense que à l'avenir, si j'en ai à refaire, ça devrait rouler comme sur des roulettes. Bon, voilà pour la plomberie, on en est là. Donc, là on imagine, bloc jaune, c'est le compteur. Compteur avec vanne, ça part en polyéthylène, PE. Donc nous, on va se raccorder avec un manchon ici, tac. Ensuite, après notre manchon, on vient passer le mâle dans la femelle. On met une vanne. Donc pourquoi on met une vanne? Si le clapet anti-retour et le réducteur de pression il se met à déconner, on ferme, on démonte, on change, terminé. Donc une vanne avant, une vanne après. Dans l'idéal, il faudrait une vanne au milieu, mais bon, si on démonte ça, c'est pas non plus hyper déconnant. Donc le raccord PE ici. Ensuite la vanne fermeture, ouverture. Le clapet anti-retour, donc dans ce sens-là, qui permet à l'eau d'aller dans ce sens-là, jamais dans l'autre sens. Le réducteur de pression, donc ils sont réglés, mais il faudra faire tester le réseau de toute façon. Donc il faudra venir se raccorder dessus. Donc ça, je demanderai à un plombier de me faire un test pour gérer la pression de mon réseau, pour éviter les 6, 8, 10 bars des fois qui sont déversés par les compteurs au niveau de l'eau de la ville. Ensuite une vanne de fermeture pour du coup changer le réducteur de pression ou le clapet anti-retour le jour où ils sont morts. Ensuite on part sur une nourrice. Donc là moi je vais me raccorder juste sur je vais garder mon réseau existant, je vais me raccorder juste en momentané sur ce réseau là. Je vais repartir avec un raccord à glissement et je vais reprendre mon réseau PER qui était existant. Comme ça après je ferai toutes mes nourrices à l'étage. Bouchon, donc bouchon, et après là c'est ma sortie. Donc moi pour ma sortie qui part sur mon ballon d'eau chaude, j'ai pris un T, un V. J'ai pris un raccord à 90 ici, donc je vais venir me raccorder là. Et après mon raccord à 90, je vais venir, du coup, j'ai mon raccord là, je vais venir mettre un raccord à glissement. Alors pourquoi je fais ça et pourquoi je pars pas d'un 15-21 ici,
parce que j'ai besoin d'envoyer ma flotte en diamètre 20 en PER. Donc là, ça partira direct à mon ballon d'eau chaude. Du coup, j'aurai l'eau directe vers le ballon. Donc il faut que ce soit un diamètre 20, il ne faut pas que ce soit du 16 au niveau du diamètre PER. Il ne faut pas que ce soit du 16, sinon ça ne sert à rien, quoi. Si je pars en 20, il faut que j'ai le débit. Là ils sont c'est pas les mêmes diamètres. Là c'est fait pour recevoir du diamètre c'est pour envoyer du diamètre 16 et moi il faut que je l'envoie en 20. Donc ici la sortie de ma nourrice, elle est adaptée. Elle est plus grosse que sur celle du dessus. Donc je l'enverrai par là, comme ça j'aurai le débit nécessaire pour le ballon d'eau chaude. Donc voilà, ça c'est le nécessaire. Donc ça, ce sera ma nourrice au froid au rez-de-chaussée sous l'évier. Et après, du coup, je distribuerai tous mes réseaux par là. Donc pâte à joint, fais la netteté frérot. Voilà, pâte à joint et filasse, donc chanvre. Bon, moment de vérité, j'ai démarré l'eau. Déjà ça fuit pas de mes PE là, donc c'est bien. Et là non plus. Allez, on va ouvrir les vannes, on va voir si on en prend plein la tronche. Là, on va laisser un peu en eau. Ça m'a l'air pas mal du tout même. Next. Ah sa mère, ça fuit là-bas. Ok, ça c'est pas trop grave. C'est peut-être juste le joint à doubler. Sinon tout le reste ça a l'air bien. Allez, je resserre celui-là. Bon, et ben voilà, j'ai doublé le joint. De toute façon, c'est du provisoire parce que je dois mettre ici mon départ en 20. La prise, par contre, j'aime pas trop qu'elle soit là-dessous. Je vais voir si je peux pas la caler autre part. Mais voilà, je suis hyper content. Ça fuit pas. J'ai raccordé sur mon réseau en provisoire, comme ça tout le reste est bon. Et une fois que je referai tout mon réseau là-haut, je brancherai ici. Putain les gars, il m'est arrivé un truc là. Je me suis lancé dans des bandes. J'étais motivé, j'avais un élan de... Je me suis dit vas-y, je vais m'acheter 2-3 bandes. Vu que j'avais bien commencé à maîtriser mon enduit. Et regarde ça. Bon. J'ai fait tout l'encadrement là. Il me reste celle-là parce qu'il faut que je rabote. Vu que j'ai tout fait dans le désordre. Regarde ça. C'est la première pause. J'espère que je fais pas de la merde sur mes pauses, mais bon, je sais pas trop comment je pourrais faire de la merde. Elles ont l'air bien collées. Donc c'est la première passe. C'est normal que ce soit encore un peu dégueu, mais franchement. Donc je me chauffe. Je vais me faire les grandes là. On va bien voir. Allez, c'est parti.
ça, pas si mal. Hein. Pour la première passe, puis après deuxième passe, un petit ponçage. Je suis content, ouais je suis content. Je vais m'attaquer là. Bon voilà, mes bandes sont faites là, j'ai fait les premières passes, c'est pas trop mal, je suis assez content. Maintenant là ce que je vais faire c'est que ça a bien séché, je vais venir gratter un petit peu la merde. Parce qu'il y a forcément des petits endroits où j'ai laissé des petites bousées de colle. Donc là je les gratte et après je refais une passe de charge. J'ai mis les petits chauffages parce que ça a du mal à sécher, il me reste là-haut à faire. Donc voilà, et j'ai tout ce côté-là là, que j'ai fait, je suis assez content, j'ai peut-être un peu trop chargé mes bandes. Ce qui fait que le fait d'avoir trop chargé, en fait ça va bomber un tout petit peu la zone. Mais bon, il faudrait vraiment une lumière rasante pour le voir une fois que j'aurai fait ma... Mais bon, c'est vrai que le principe des bandes, c'est que vraiment quand on a les bords amincis, quand on a la chance de les avoir, parce que là je n'en avais pas partout, il faut vraiment mettre la bande au plus profond possible du bord aminci, comme ça après on charge sur le bord aminci et après on refait une dernière passe. Donc il y a 3 passes pour les bandes, une passe d'encollage, une passe de charge, une passe de finition. Donc là j'ai fait ma passe d'encollage, je vais faire ma passe de charge. Donc pour ça j'ai acheté un petit platoir italien. Donc vous voyez il est incurvé, ça c'est pour les newbies comme moi qui n'ont jamais fait de bande. Ça va me permettre d'être plus à l'aise sur la charge, ça va me laisser du produit sur le milieu de la bande plus que sur les côtés. Donc je vais l'essayer aujourd'hui et puis je me fais tout ça, je termine les quelques bandes que j'avais à coller là sur la fin et après je fais ma passe de charge. Mais en tout cas je suis bien content parce que franchement pour un mec qui n'en a jamais fait, c'est pas mal hein. Pas si dur. Bon voilà, là je suis sur la dernière passe. La dernière passe, je la fais avec mes lames de parfait lisse. Je charge et après je lisse. C'est simple. Bon, ça y est, les bandes sont faites. Enfin, il y a encore une passe à faire. Je fais mon petit placard là-bas, au fond. Là, tout a été repris. C'est la première passe de bande. Là, les angles sont déjà faits. Royal. Là-haut, pareil, plafond. Donc, il y a encore une passe de charge à faire. Et après, on sera pas mal pour peindre. Le seul problème, ça va être que le placo là-bas sera pas fini ni là ni là. Et ça, c'est un problème parce qu'on reçoit la cuisine la semaine prochaine. Regarde-moi ça! Bon là je mets mes bandes d'angle.
J'ai oublié de démarrer l'iPhone tout à l'heure, donc je l'ai dans l'os. Je mets mes bandes d'angle sur ma poutre là que j'ai repris avec de la fibre. Donc j'ai fait deux passes, une passe d'encollage avec fibre, une passe de charge. Là je viens faire les angles et après je fais une passe de finition sur le tout. J'ai été embêté là-haut, c'est là que j'ai eu ma reprise, là que j'ai fait la reprise. J'aurais dû mettre une bande plus grande, là on voit bien. J'aurais dû aller plus loin, ce que j'ai fait de l'autre côté, j'aurais dû prendre une grande bande. Mais bon, je vais corriger avec l'enduit, ça va le faire. C'est dur. Bon, ce matin, je me prépare. J'ai rempli de pierres là. J'avais gardé une petite réservation à ce niveau-là pour faire une marche parce qu'on avait pas mal de gaines qui passaient. Au début, elles passaient dans le placard. Puis finalement, ils ont fait une boîte de dérive ici, donc c'est cool. Donc, je vais coffrer à hauteur des bandes là. C'est pour ça qu'on s'est arrêté avec les plaintes. Je coffre à hauteur des bandes. Donc, je mets une planche, je visse dans les montants là. Et je vais venir remplir avec du ciment à hauteur du placo là. Je vais peut-être me garder une hauteur de plainte, on va voir. Du coup voilà, j'ai pas mal à remplir. Je fais mon petit coffre et c'est parti, j'inonde tout, je vais inonder toutes mes gaines. Voilà. Unknown Brain, Marvin Divine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain, I turn nothing into something. No more dealing with their assumptions, cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind, they see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking ass if they know me, but I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting my life. I'm turning my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Puis un petit bisou
de la part de Fripon, hein, qui est le nouveau viewer de la chaîne. Ah Fripon. Bisous.